Le Sénégal affronte très bientôt l'Irlande et l'Angleterre sous forme de match amical en juin, Inch'Allah, donc ça arrive très bientôt. Et récemment, le coach du Sénégal a récemment sorti la liste pour ses prochains matchs amicaux. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et sans plus tarder, bien entendu, on commence la vidéo. Donc voilà, enfin, on a eu la liste du Sénégal aujourd'hui avec pas mal de surprises notamment et des nouveaux joueurs potentiellement. On va s'intéresser tout de suite à la liste justement qui a été dévoilée justement par le coach du Sénégal. Donc on sait qu'il y a déjà deux nouveaux joueurs, donc voilà, Pape Thiaw, le coach du Sénégal. On sait qu'il y a déjà deux nouveaux joueurs qui ont intégré l'équipe. Mamadou Lamine Camara de Berkane et Idrissa Gueye qu'on verra juste après de Metz bien entendu. Donc quand on voit un petit peu la liste, on voit que c'est déjà plutôt intéressant avec au niveau des gardiens de but Edouard Mendy, Mori Diaw et Yehvan Diouf. Donc là c'est comme d'habitude de très bons gardiens de but. Yehvan Diouf, on sait que c'est l'avenir de ce poste là au Sénégal, donc je suis très contente qu'il ait été sélectionné bien entendu. Et en défense c'est là où on va vraiment commencer les choses sérieuses avec Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo. Donc en Big 2025 on sélectionne encore Abdou Diallo. Donc moi je comprends pas forcément sa sélection parce que pour moi Abdou Diallo petit à petit je trouve qu'il a plus le niveau de la sélection, mais on verra juste après. Moussa Niakhaté, le défenseur de l'OL qui est plutôt intéressant. Ismaël Jacobs qui fait son retour en sélection sénégalaise. Bien sûr, El Hadji Malick Diouf, la pépite du Sénégal qui a été appelé bien entendu à seulement 20 ans, qui est vraiment très très bon au Slavia de Prague, qui a fini champion de la République tchèque, qui était l'un des meilleurs joueurs du championnat, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Donc clairement, El Hadji Malick Diouf, latéral gauche, il mérite amplement sa sélection. Il a quelques sélections en équipe première, seulement 4 sélections, mais on voit déjà que c'est un talent vraiment hors norme justement de cette équipe-là. Cette saison, il fait une énorme saison en Europa League et dans toutes les compétitions, 41 matchs, 7 buts, 4 passes D, il fait une grosse saison, donc clairement El Hadji Malick Diouf pour moi c'est une très très belle sélection pour lui et amplement méritée. Et Antoine Mendy, le récemment binational qui a récemment opté pour justement le Sénégal, c'est un latéral droit qui est plutôt intéressant, donc logiquement il a été appelé. On passe maintenant au milieu de terrain et c'est là où pour moi c'est le meilleur poste pour le Sénégalais. Il y a quasiment que des très bons joueurs avec Idrissa Gana Gueye qui fait une énorme saison cette saison du côté de Everton, qui est vraiment très bon. Certes il a 35 ans mais ça reste quand même un milieu de terrain vraiment très fiable côté Sénégal. Lamine Camara très très bon à l'AS Monaco. Habib Diarra qui fait également son retour en sélection. Il me semble qu'il a été blessé au dernier moment donc il n'a pas pu participer, mais là il fait son retour. Très bon milieu de terrain de Strasbourg. Pathé Ciss bien entendu, Pape Gueye, Crépin Diatta également, Pape Matar Sarr, très bon milieu de terrain justement de Tottenham. Et enfin Mamadou Lamine Camara, le récemment joueur qui vient d'être appelé pour la première fois en sélection sénégalaise. On sait que le RS Berkane a récemment gagné la Coupe des Confédérations africaines. Très très belle équipe qui a surpris tout le monde en Afrique. Donc clairement les joueurs du RS Berkane ils ont tous été récompensés. Il fait quand même 1m93, milieu défensif très très imposant et solide. Il a que 22 ans, c'est un grand talent, donc clairement il fait son retour en sélection. Et pour moi vraiment Mamadou Lamine Camara ça peut rester un très très bon joueur au milieu de terrain bien entendu. Il fait une grosse saison en Ligue des Champions, enfin Ligue des Champions dans la Coupe des Confédérations, grosse saison au Podola marocain. Donc clairement Mamadou Lamine Camara pour moi ça reste bien sûr un très grand talent bien entendu. Et on passe bien sûr à l'attaque avec Ismaïla Sarr qui fait une énorme saison du côté de Crystal Palace. La preuve, il a même gagné la Coupe d'Angleterre avec Crystal Palace. C'est une très très belle équipe, très très bon joueur cette saison. Quand tu vois un peu les stats de Ismaïla Sarr, on voit que c'est un joueur qui s'est complètement relancé en première ligue. C'est un grand talent qui marque à quasiment tous les matchs, qui est décisif tout le temps. Il a 27 ans, il a réussi à se relancer cette saison. Donc c'est un milieu offensif, principalement ailier droit. Nous on l'a plus connu en tant que ailier droit, comme étant un joueur qui est très rapide, très très bon encore une fois. Donc voilà, on voit un peu ses stats. Ah oups, je crois que je me suis trompée. C'était pas vraiment ça. On voit un petit peu ses stats. On voit 47 matchs, 12 buts, 8 passes D. C'est un joueur qui fait une énorme saison. Donc clairement, Ismaïla Sarr, très très bon joueur cette saison qui mérite bien sûr sa sélection. Nicolas Jackson qui est vraiment bon, qui est plutôt intéressant à Chelsea. Voilà, c'est pas un énorme buteur, c'est pas un très très grand joueur, mais on voit qu'il arrive à assurer de temps en temps avec Chelsea. Abdallah Sima qui est très très bon à Brest cette saison. Iliman Ndiaye qui s'est très bien relancé du côté d'Everton. Tchèque Tidjane Sabali également, je voulais en parler parce que ça reste un joueur plutôt intéressant du FC Metz de 26 ans qui a récemment qui a eu sa première sélection, voilà, qui fait son retour avec la sélection sénégalaise, qui fait une grosse saison en Ligue 2. Donc logiquement il a été appelé. 36 matchs, 15 buts, 4 passes D, c'est vraiment excellent bien entendu. Abdoulaye Dia bien entendu qui est plutôt bon à la Lazio. Idrissa Gueye également qui fait sa première sélection avec l'équipe du Sénégal à seulement 18 ans. Il est très bon au FC Metz, c'est un numéro 9 principalement, donc franchement voilà, il fait une saison plutôt intéressante. Donc clairement Idrissa Gueye pour moi c'est mérité. Et bien sûr Chérif Ndiaye, donc on voit qu'il y a pas mal de numéros 9, il y a au moins 6 numéros 9, donc on voit que le Sénégal va vraiment compter sur les buteurs pour jouer ses prochains matchs. C'est un joueur, voilà, il y en a plein qui sont plutôt énervés de cette liste. Pour moi franchement la liste elle est plutôt intéressante, en vrai de vrai, pour être honnête je trouve qu'elle est plutôt intéressante. Voilà, les gardiens de but c'est plutôt bon, défense c'est plutôt bon,
Milieu de terrain plutôt bon, c'est juste l'attaque qui me dérange un petit peu. Il y a trop de numéro 9, mais surtout il y a beaucoup d'absents. On voit malheureusement l'absence de Sadio Mané. Donc apparemment, selon le coach, c'est pour des raisons personnelles. Mais en tout cas, Sadio Mané, le capitaine historique du Sénégal, le meilleur joueur du Sénégal, qui n'a pas été appelé. Alors qu'on joue quand même des adversaires très très coriaces. L'Irlande et l'Angleterre, ça reste de très belles équipes. Donc clairement, sans Sadio Mané, ça va être compliqué. On aura besoin d'expérience. Donc malheureusement, Sadio Mané n'a pas été sélectionné. Apparemment, c'est pour des raisons personnelles de la part de Sadio Mané. Mais en tout cas, on remarque clairement son absence qui reste quand même très très importante, bien entendu. Donc cette saison en plus il fait une grosse saison du côté de El Nasser, donc malheureusement il n'a pas été appelé. Après il y a Hassan Diao qui est absent parce que malheureusement il est blessé, donc lui c'est pas de la faute du coach, il est juste blessé, donc c'est plutôt compliqué. Donc grosse force à lui, Inch'Allah il va revenir très bientôt sur les terrains. Hassan Diao qui a pu se montrer, s'illustrer avec l'équipe du Sénégal récemment, mais qui malheureusement ne sera pas là pour ce rassemblement. Et bien sûr Ilaï Camara qui était absent également, qui a récemment opté pour le Sénégal, qui est binational aussi, mais malheureusement pour diverses raisons il n'a pas été appelé également. Donc on voit qu'il a préféré quand même des El Hadji Malick Diouf en tant que latéral gauche et des Ismail Jacobs. Donc on verra bien ce qu'il va proposer, mais en tout cas je pense que cette liste est quand même plutôt pertinente et intéressante. On verra bien ce que le Sénégal va proposer contre, voilà, pour moi le match qui m'intéresse le plus, on va pas se le cacher, c'est bien sûr contre l'Angleterre. On verra bien. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine. Ciao.